Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien, et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Gyo, t'es où? Oh mais c'est pas vrai, il est jamais là quand on a besoin de lui, décidément. Le petit Xionix s'est demandé dans son studio YouTube, le petit... Oh mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux réveiller tout le quartier? Qu'est-ce qui te prend? Ah, te voilà. Bon bah c'est pas trop tôt. Vite, allez, dis-moi, est-ce que t'as allumé la caméra? Oui, c'est bon? Ok, super. Le micro, il est où le micro? Bah il est là comme d'habitude. Mais tu veux pas te calmer 2 secondes et me dire ce qu'il y a? Il se passe, monsieur, que j'ai besoin d'une théorie et il me la faut tout de suite. Quoi? Oh mais arrête de poser des questions, enfin, sors-toi un peu les doigts du vif d'or, je te dis qu'il me faut une théorie. Oui, ok, c'est bon. Est-ce que je peux au moins savoir pourquoi? Mais c'est Brian de la chaîne Vous savez qui, tu le connais? En ce moment même, il est en train de faire une vidéo sur les Weasley. 7 théories sur les Weasley qu'il a appelé ça. Sauf que moi j'ai vu le script et il n'en a que 6. Du coup si t'en as une, c'est le moment de me la filer parce que là je pense que je vais pouvoir la lui vendre et me faire un sacré paquet de thunes. Attends papy, j'espère que t'es quand même pas en train de me dire que tu comptes extorquer de l'argent à l'un de nos amis. T'oserais quand même pas me demander de trahir mon pote sans me verser la moindre part. Non mais je veux 50% de ce que tu vas toucher. Ah bon? Et sinon quoi? Eh bah sinon pas de théorie, tiens. Ah bah oui, merde, c'est vrai. Bon bah je te donne 10%, voilà. Ça vient de monter à 60. Bon, ok, d'accord, on fait moite-moite. Mais j'espère pour toi qu'elle est bonne, hein, parce que sinon tu vas me le payer très cher. Mais oui, rassure-toi papy, elle est excellente. C'est même probablement l'une des meilleures théories sur les Weasley. Et c'est de Ron qu'on va parler aujourd'hui. Parce qu'il se pourrait bien que Ron possède certaines compétences très particulières. Un pouvoir dont il n'a d'ailleurs absolument pas conscience. Et si vous ne voyez pas comment tout cela est-il possible, je vais tout vous expliquer dans quelques minutes. Et soyez prudents, parce qu'à la fin de cette vidéo, il se pourrait bien que vous ne voyez plus jamais ce personnage sous le même jour. Car vous ne le savez peut-être pas, mais il se pourrait bien que Ron Weasley soit en réalité un voyant capable de prédire l'avenir. Alors si vous êtes prêts, eh bien on va y aller, parce qu'on a quand même pas mal de boulot devant nous. C'est une super théorie que je vais vous présenter aujourd'hui. On y va, c'est parti, let's go! Il y a de ça quelques temps, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé d'une anecdote sur le prisonnier d'Azkaban. Je vous avais dit qu'à un moment donné, Ron faisait un rêve dans lequel des araignées l'obligent à danser les claquettes, ce qui était très étonnant puisque dans la coupe de feu, donc l'année suivante, le faux Maugret manipulera une araignée avec le sortilège de l'Imperium pour l'obliger à danser les claquettes. Un rêve qui mine de rien est quand même vachement précis sur un événement à venir, prémonitoire même en un certain sens, hein, je pense qu'on peut le dire là. Et je m'étais alors demandé si Ron n'aurait pas un don de voyance. Je m'étais demandé s'il n'avait pas lui aussi, comme le professeur Trelawney, le fameux 3e œil qui permet de voir l'avenir. Et depuis, je me suis penché sur le sujet, j'ai fait mes petites recherches et figurez-vous que non seulement cette théorie existe, mais en plus vous allez voir qu'elle est beaucoup plus crédible que tout ce qu'on pourrait croire. Parce qu'au-delà de cette simple anecdote, en fait, il y a plein de moments où Ron se montre extrêmement clairvoyant sur le cours des événements. Il y a plein de passages où il va dire un truc et soit c'est exactement comme ça que ça va se passer, avec une précision assez dingue quand même dans ce qu'il a dit, soit il va ressentir des choses sur un truc que personne d'autre que lui n'a ressenti. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, il a raison. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu tous ces passages. Ouais, voilà, c'est bien ça. Vas-y, continue, je sens déjà d'ici l'odeur du pognon. Alors après, on va pas se le cacher, il semble assez évident que si Ron possède effectivement un tel don, eh ben il en a absolument pas conscience. Il n'a pas non plus des moments où il entre en transe, comme le professeur Trelawney, qui elle va nous sortir carrément rien de moins que les prophéties les plus importantes de l'histoire. La plupart du temps, c'est juste qu'il va dire un truc, ça va se produire, et absolument personne ne va remarquer que ce qui s'est passé, c'est ce que Ron avait dit un peu plus tôt. Voire même bien plus tôt pour certaines fois. Mais justement, il se trouve que Trelawney, qui elle pour le coup est une voyante avérée, fait elle aussi le même genre de prédiction. Quand elle entre en transe, c'est pour sortir une prophétie de malade, un truc vraiment très important, mais elle prononce aussi tout un tas de petites prophéties, des trucs un petit peu plus insignifiants, mais qui finissent toujours par se réaliser. Et c'est un point commun qu'elle partage avec Ron. Par exemple, et pour ne citer que celle-là, parce que, bon bah déjà c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais à un moment donné, elle prédit la mort de Dumbledore dès le prisonnier d'Azkaban, quand pendant le bal de Noël, Dumbledore lui propose de s'asseoir avec eux à table. Je ne
pourrai jamais, monsieur le directeur. Si je m'assieds parmi vous, nous serons 13 à table, ce qui serait le signe d'un grand malheur. N'oublions jamais que lorsqu'il y a 13 convives autour d'une table, le premier qui se lève est le premier à mourir. Mais sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que si elle s'assoit à table, elle ne sera pas la 13e personne, mais la 14e personne autour de la table. Étant donné qu'elle n'a pas compté Croutard parmi les personnes qui sont déjà autour de la table, alors qu'en réalité, c'est Peter Petit-Gros qui est sous sa forme de rat. Donc ils sont déjà 13 à table. Et devinez qui est la première personne à se lever alors qu'ils étaient déjà 13 à table? Juste avant que Trelawney ne dise ça, Sibyl, quelle bonne surprise! S'exclama Dumbledore en se levant. Oui, c'est Dumbledore. Et Dumbledore sera effectivement bien le premier des 13 convives à mourir 3 ans plus tard. Dans le 6e livre de la saga, Harry Potter est le prince de sang mêlé. Et il y en a tout un tas des petits moments comme ça. Pendant son cours, à un moment donné, elle prédit que Neville va casser une tasse. Et Neville, en effet, casse une tasse. Dans l'ordre du Phénix, elle prévient Dolores Ombrage qu'elle court un grave danger. Et en effet, il se trouve que tous les agissements de Dolores Ombrage finiront par causer sa perte. En fait, le truc avec Trelawney, c'est qu'elle a des visions et que ces visions sont justes, mais personne ne pense que c'est vrai juste parce qu'elle ne sait pas les lire et qu'elle interprète de travers. Et en ce qui concerne Ron, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Sauf que lui, en plus, il a même pas conscience qu'il en a des visions. Pour commencer, dans Harry Potter à l'école des sorciers, Ron dit quelque chose d'assez étrange juste avant la cérémonie de répartition. Alors il suffit de porter le chapeau, murmura Ron à l'oreille de Harry. Fred m'avait parlé d'un combat contre un troll. Ah, j'ai envie de lui casser la figure. Et en soi, même si on sait que effectivement c'est pas un combat contre un troll qui va leur permettre de se répartir dans leur maison, c'est juste le choix-peau, c'est pas ça qui fera qu'il ira dans la maison Gryffondor. Là où ça devient bizarre, c'est que peu après dans le même livre, Ron affrontera un troll. Et c'est par cet acte-là qu'il montrera qu'il est effectivement un vrai Gryffondor. Parce qu'il a fait preuve de courage, et le courage c'est justement l'une des valeurs de sa maison. Puis, dans la chambre des secrets, il arrive également à prédire que Lockhart est un escroc, alors que Hermione, qui est quand même censée être l'élève la plus brillante de l'école, ne doute pas une seconde de lui. Tu dis des bêtises, répliqua Hermione. Tu as lu ses livres? Tu as bien vu tous les prodiges qu'il a accomplis? Ça, c'est ce qu'il prétend, marmonna Ron. Pourtant, à ce moment-là de l'histoire, il a pas vraiment de raison de douter de Lockhart. Il a pas de raison de penser qu'il a menti. Ok, c'est un guignol et c'est un rigolo, mais il a pas de raison de penser que ses livres c'est faux. En tout cas, pas à ce moment-là. C'est juste une intuition et pourtant, étonnamment, il tape droit dans le mille. Et toujours dans la chambre des secrets, lorsqu'ils essayent de comprendre qui est Tom Jedusor parce qu'ils ont trouvé son journal, voici ce que Ron pense de tout ça. C'était peut-être un élève exceptionnel? Ou alors il a sauvé un professeur d'un poulpe géant? Ou alors c'est peut-être lui qui a assassiné Mimi Géniard? C'est peut-être lui qui a assassiné Mimi Géniard, tu dis? Eh ben mon pote, tu crois pas si bien dire? Parce que c'est pas à peu près ça, c'est exactement ça. Effectivement, Tom Jedusor était un élève exceptionnel, il a même remporté un prix dans l'école pour avoir fait accuser Hagrid à sa place d'avoir libéré le basilic, et c'est effectivement lui qui a assassiné Mimi Géniard. C'est quand même vachement précis comme supposition, surtout sans avoir le moindre indice. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est quand il essaye de prédire l'avenir pendant les cours de Trelawney. Comme c'est un cours qui l'intéresse pas du tout et qu'il aime pas sa prof, bon il fait ça un peu par-dessus la jambe et il fait pas beaucoup d'efforts, et il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, mais absolument toutes les prédictions que Ron fera pendant ses cours vont se réaliser, tout va se passer comme il l'a dit. À chaque fois qu'il fait une prédiction, même par-dessus la jambe, ça finit par arriver. Comme dans Le Prisonnier d'Azkaban, quand il regarde dans les feuilles de thé, il dit ceci à Harry, il y a une espèce de boule qui ressemble un peu à un chapeau melon, annonça-t-il. Tu vas peut-être travailler pour le ministère de la magie. Or, on le sait, après les événements de la saga, Harry deviendra par la suite un Aurore, donc il va bel et bien travailler pour le ministère de la magie. Puis, toujours dans le même cours, voilà ce qu'il prédit à Harry, une somme d'argent inattendue, de l'or qui arrive de lui-même. Et Harry touchera effectivement une somme d'argent inattendue l'année suivante, dans la coupe de feu puisqu'il gagnera 1000 galions d'or pour avoir gagné le tournoi des 3 sorciers, auquel, je le rappelle, il n'avait pas voulu participer au départ. Et dans la coupe de feu, alors que Ron travaille avec Harry, et décide de raconter n'importe quoi en s'amusant à faire des prédictions bidons, voici ce qu'on peut lire. Lundi, je vais probablement subir, voyons, des brûlures. Ça risque d'être vrai, dit Ron d'un air sombre. Lundi, on va retrouver les scrouts à pétard. Et alors là, je sais pas si vous avez fait le lien, mais là, ils sont en train de dire que Harry va avoir des brûlures, et juste après, il va y avoir la première épreuve du tournoi des 3 sorciers, lors de laquelle Harry va juste affronter un dragon. Il y a comme un lien là, il y a quelque chose, hein. Et même si, bon, ok, là, la prédiction, en l'occurrence, c'est Harry qui l'a fait pour lui-même, ce qui fait que ça marche quand même dans le cadre de la théorie, c'est que Ron pense que ça va vraiment arriver, et qu'il confirme ce que dit Harry. Mais ce n'est pas tout, écoutez un petit peu la suite. Passons à mardi maintenant, je vais
Perdre un objet auquel tu tiens? Suggéra Harry qui feuilletait lever le voile du futur en quête d'idées. Parfait, approuva Ron en écrivant. Donc là, ils viennent de prédire tout simplement la deuxième épreuve du tournoi des 3 sorciers, pendant laquelle Harry va en effet devoir aller rechercher au fond du lac noir quelque chose qu'on lui a pris, une chose à laquelle il tenait, et comble de l'ironie, ce quelque chose, eh bien c'est Ron. Et enfin, toujours dans le même cours, Ron dit également ceci: tiens, et si tu étais trahi par quelqu'un que tu considérais comme un ami? Ah oui, très bien, dit Harry en écrivant à son tour. Et là, on pourrait se dire qu'ils viennent de prédire leur engueulade, leur dispute qui aura lieu un petit peu plus tard. Moi, ce que je pense, c'est que Ron vient avant tout de prédire la trahison de Barty Croupton Jr., qui a pris l'apparence du faux Maugret pour gagner la confiance de tout le monde, dont celle de Harry. Ce que Ron mettra d'ailleurs encore plus en lumière lorsqu'il soulèvera un détail important. Laisse tomber, Hermione, dit Ron d'un ton agacé. Je sais que Dumbledore est très intelligent et tout ce que tu voudras, mais ça ne veut pas dire qu'un mage noir vraiment très habile ne puisse pas le tromper. Encore une fois, il a parfaitement raison. Ils iront même jusqu'à prédire que Harry va perdre une bagarre à un moment donné. Ce qui va effectivement arriver à la fin de l'histoire, puisque Harry va perdre son combat contre Voldemort et sera obligé de s'enfuir. Et voilà, très bien. Bon bah je pense que j'ai tout ce qu'il me faut, je reviens dans 5 minutes. La prochaine fois que tu me verras, ce sera équipé d'une mallette remplie de fric. Mais plein, tu restes ici, reviens, parce que j'ai pas fini. Pour l'instant, j'ai juste donné les amuse-bouches, mais le plat de résistance, il arrive, je vais vous le donner maintenant. Oh, mais alors là, mon grand, tu m'intéresses. Vas-y, continue, je suis prêt. Bon, pour l'instant, on a beaucoup parlé de toutes les petites prédictions que Ron fait au fur et à mesure de l'histoire. Et même si déjà, je suis d'accord avec toi, ça semble être très concluant étant donné le nombre de fois où ça arrive, vous avez vu, c'est quand même vachement souvent que Ron fait une prédiction et que ça finit par arriver pour de vrai. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand Ron montre un instinct extrêmement développé et d'une précision absolument diabolique sur certains éléments de l'histoire. Vous allez voir, je vous explique. Par exemple, à un moment donné, quand il trouve le journal de Gédusor dans les toilettes de Mimi Géniard, Harry et Ron virent sous le lavabo un petit livre à la couverture noire et miteuse, tout aussi trempé que le reste des toilettes. Harry se pencha pour le ramasser, mais Ron l'en empêcha d'un geste. « Qu'est-ce qui te prend ?» s'étonna Harry. « Tu es fou !» répondit Ron. « Ça peut être dangereux !» Mais qu'est-ce que c'est que cette réaction là au juste? Parce qu'à ce moment-là, je suis désolé, mais Ron n'a aucune raison de se méfier du journal. Il a aucune raison de penser que ce vieux bouquin là serait plus dangereux qu'un autre. Surtout qu'on est dans une école, hein, donc tout ce qui est bouquin, journal intime ou même cahier, c'est pas vraiment ce qui manque. Et pourtant, encore une fois, il s'avérera qu'il a parfaitement raison, puisque ce journal est un objet maléfique qui a pris le contrôle de sa sœur Ginny, qui l'a obligé à ouvrir la chambre des secrets et à libérer le basilic, et qui n'est ni plus ni moins que l'un des Horcruxes de Voldemort. Donc sans aucun indice, sans que rien ne soit suspect à première vue, Ron a compris que c'était dangereux. Et d'ailleurs c'est pas tout, il fait la même chose avec le miroir du Rized. Je sais à quoi tu penses. Le miroir, c'est ça ? N'y retourne pas cette nuit. Et alors là, pour le coup, la version française est assez mal traduite, parce que quand Harry lui demande bah pourquoi, Ron lui répond que c'est parce que c'est trop risqué, parce que Rusard fera sa ronde et blablabla. Mais dans la version originale, la version anglaise écrite par J.K. Rowling, il dit tout autre chose. Je ne sais pas, j'ai juste un mauvais pressentiment à propos de ça. Et justement, il se trouve qu'en effet, le miroir est dangereux, puisque Dumbledore lui-même dira à Harry que le miroir est dangereux et que certaines personnes sont devenues fous en le regardant et sont même mortes en le contemplant. Fascinés qu'ils étaient par le reflet que le miroir leur renvoyait. Ron a su instinctivement que le miroir était dangereux, alors que la veille, il était très content d'être devant et il le trouvait super cool lui aussi. Et pour terminer, je vous ai gardé la meilleure prédiction de Ron pour la fin, au moment où Hermione dresse une barrière protectrice autour de leur camp, Salveo Maleficia, machin, bidule, tout ça. Je ne peux pas garantir que ça suffira à éloigner Vol... Ne prononce pas ce nom, l'interrompit Ron d'un ton brusque. Harry et Hermione échangèrent un regard. Je suis désolé, dit Ron, gémissant un peu lorsqu'il se redressa pour mieux les voir, mais j'ai l'impression que c'est devenu un maléfice ou quelque chose comme ça. On ne pourrait pas l'appeler tu sais qui, s'il vous plaît? Et ça, pour le coup, c'est vraiment super bizarre. Parce qu'avant les reliques de la mort, Ron ne voyait aucun inconvénient à prononcer le nom de Voldemort. Tout au plus, bon, il était pas très à l'aise avec ça, mais il avait jamais interdit à ses amis de le dire. Il intervenait pas comme ça pour leur dire « Oh, Dieu, ferme ta gueule !» C'est même au contraire parce que Hermione, à un moment donné, a prononcé le nom de Voldemort, dans l'ordre du Phénix, qu'elle a réussi à convaincre Harry de monter l'armée de Dumbledore. Et à ce moment-là, Ron, il n'y voyait aucun inconvénient. Ce qu'on vient de voir là, c'est que Ron, instinctivement, a compris tout seul et sans aucun indice, sans même l'ombre d'une preuve, que le nom de Voldemort était devenu un maléfice. Parce que oui, c'est le cas, il a raison. Étant donné que quand Voldemort a pris le pouvoir et a pris le contrôle du ministère de la magie, l'une des premières choses qu'il a fait, c'est justement de créer ce maléfice, qui fait que dès qu'on prononce le nom de Voldemort, ça fait rappliquer immédiatement les mange-morts. Mais ça, à ce moment-là
de l'histoire, Ron ne peut pas le savoir. Il le dit lui-même d'ailleurs, c'est une simple impression. Mais une simple impression qui est vraiment vachement précise quand même. En plus d'être parfaitement exacte. Et ce genre de truc, vous avez vu, ça lui arrive tout le temps. Et le fait que Ron soit voyant, ça pourrait même justifier pourquoi il est si bon que ça aux échecs. Parce que oui, certes, les échecs c'est un jeu de stratégie, donc on pourrait se dire que c'est parce que Ron est super bon en stratégie, mais au final, à aucun autre moment il montre qu'il est super bon en stratégie. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le jeu d'échecs, c'est un jeu qui consiste principalement à gagner en étant capable de prédire ce que va faire son adversaire, en étant capable d'anticiper tous les mouvements qu'il va faire. Et à ce jeu précisément, Ron est imbattable. Alors oui, il est très possible que Ron soit un voyant, et qu'il n'en ait absolument pas conscience. En tout cas, c'est ce que nous dit cette théorie, et je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'avoue que je la trouve très crédible. Et voilà, c'est bon papy, t'as tout ce que tu voulais? Affirmatif, mon grand, j'ai plus qu'à mettre tout ça dans mon coffre et le tour est joué. Oui, enfin file la moitié quand même, parce qu'un deal c'est un deal, je te signale. Eh ben dis donc, toi tu perds pas le nord, décidément. Oui, je sais, mais en même temps, on va pas se mentir, j'ai eu un excellent professeur. Et quant à vous, si vous avez aimé cette théorie, n'hésitez pas à aller cliquer sur le premier lien que vous verrez dans la description pour aller voir la vidéo de Vous savez qui, dans laquelle il vous parlera de 7 théories sur les Weasley. 7 théories toutes plus passionnantes les unes que les autres, ces deux vidéos marchent plus ou moins ensemble en plus, donc si vous voulez avoir toute l'histoire, en fait, il faut aller voir sa vidéo même, j'ai envie de dire. Si vous voulez savoir ce qu'a fait Papy de son côté, le lien est dans la description, il y a juste à cliquer. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste au milieu de votre écran, ou alors pourquoi pas à aller voir l'une de ces deux vidéos que je vous mets juste ici. En tout cas, si vous voulez voir un peu plus de Harry Potter et si vous voulez passer encore quelques minutes avec moi. Pensez également à me mettre un petit pouce en l'air, pensez également à me mettre un commentaire, ça fait toujours super plaisir de voir un petit peu ce que vous avez à dire. Et en attendant la prochaine vidéo qui sortira très vite, la semaine prochaine, ouais, moi comme d'habitude, je vous fais tout plein de gros bisous, c'était XionXS pour vous servir, et ciao.